Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et alors à ce titre, je vous emmène avec moi sur cette voie du Tao pour que la fille du soleil qui vit dans votre cœur se révèle, s'épanouisse, se déploie, et puis pour que vous puissiez également exploiter les talents de cette fille du soleil. Et dans cette série de médecine chinoise, eh bien, les talents que vous allez pouvoir mettre en œuvre sont ceux de guérisseuse et d'énergéticienne. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que vous pouvez faire dans le cadre de l'eczéma. On va donc voir quels sont les déséquilibres qui amènent à de l'eczéma. Et puis, je vous donnerai 2 recettes à la fin de la capsule pour que vous puissiez réguler l'organisme et les organes pour éradiquer l'eczéma. Comme d'habitude, si ça ne suffit pas ce que je vous dis, allez voir un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise pour qu'il vous donne des traitements plus puissants que ceux que je peux vous donner, parce qu'il y a des traitements qui ne peuvent être que prescrits par des thérapeutes. Alors, que va-t-il se passer dans un corps qui va finir par exprimer de l'eczéma ? Vous imaginez bien que les émotions sont liées à l'eczéma parce que la peau, c'est vraiment l'interface entre notre intérieur et notre extérieur, et que quand celle-ci manifeste aussi violemment que quelque chose ne va pas, c'est qu'il y a beaucoup de chaleur émotionnelle à l'intérieur. Et on distingue 2 grands types d'eczéma, les eczémas humides ou purulents ou les eczémas secs. Mais dans les 2 cas, il y a de la chaleur. Alors, la chaleur, elle peut venir de différents déséquilibres. Elle peut venir, comme je le disais juste à l'instant, d'une chaleur émotionnelle. On vit des émotions, on bloque son énergie du foie, on se bloque à l'intérieur, tout est bloqué. L'énergie bloquée, elle va se mettre en surchauffe et ça va amener de la chaleur. Ça, c'est la chaleur émotionnelle. Mais il peut y avoir aussi de la chaleur qui est amenée par l'alimentation. Tout ce qui peut être piment, alcool, nourriture épicée, ça met le feu aux poudres. Et si vous avez déjà fait de l'eczéma, vous avez déjà vécu des poussées après avoir fait la fête, en buvant de l'alcool ou en mangeant épicé. C'est pour cela que quand on fait de l'eczéma, on éradique tout ce qui peut mettre le feu aux poudres. Alors d'une part, il y a les aliments épicés, il y a l'alcool, le café, mais également tout ce qui peut être allergène en fait. Et je pense aux fruits de mer qui ne sont pas là forcément chauds, mais en fait, il y a des personnes qui sont sensibles à des aliments qui peuvent déclencher des allergies. Et là, il faut donc faire attention aux coquillages, aux crabes et à tout ce qui est possible d'être allergène. Et des fois, ça peut être des cacahuètes ou des autres oléagineux. Donc attention à ça. Et on va manger plutôt une nourriture qui rafraîchit assez régulièrement. Et puis vraiment, quand l'eczéma se développe. Alors, donc je disais que dans les 2 cas, il y a de la chaleur. Dans les 2 cas, cette chaleur aussi, elle passe dans le sang. On a le sang qui est trop chaud. Hein. Et on a aussi des démangeaisons quand on a de l'eczéma. Alors, comment ça se fait, comment la médecine chinoise va expliquer des démangeaisons ? Hop, on va aller dans l'infiniment petit. On va visualiser nos vaisseaux sanguins à la surface de la peau comme une tuyauterie. Et cette tuyauterie, elle est mal remplie. Il n'y a pas de sang jusqu'en haut. Et dans ce vide qu'il y a dans la tuyauterie, le vent peut s'engouffrer. Et quand le vent s'engouffre, ça chatouille, ça gratte, et c'est ça qui donne des démangeaisons. C'est ce qu'on appelle un vent. Donc, d'un côté, il y a du sang qui manque dans la tuyauterie. Ce vide de sang, j'allais dire, est souvent dû
à une alimentation trop pauvre ou à un système digestif fatigué qui ne fabrique pas de sang en quantité et de qualité suffisante, ou alors nos fameuses émotions qui nous ont bloqué également la digestion. Tout ça faisant que on a moins de sang, de moins bonne qualité qui circule et qui va laisser la place à du vent. Et en plus, si vous suivez régulièrement ces capsules de cette chaîne, vous m'avez déjà entendu dire que notre sang sert à refroidir l'énergie, à refroidir je trouve pas le mot, la centrale énergétique que nous sommes. Nous sommes une centrale énergétique, on a de l'énergie. Et notre système de refroidissement pour pas monter en énergie, c'est notre sang et nos liquides physiologiques. L'énergie c'est yang, le sang c'est yin, les liquides physiologiques c'est yin, et l'équilibre yin-yang fait que tout va bien, mais quand il y a un déséquilibre yin-yang, c'est la maladie. Donc si on a un vide de sang, un vide d'énergie, c'est-à-dire un vide de yin, on va avoir trop de yang, trop de chaleur, et ça aussi, ça va faire que ça passe dans le sang et que ça va amener cette chaleur. Donc on a du sang chaud, que ce soit par le vide de sang, par les émotions, par l'alimentation. Ce sang est chaud, on a du vent qui s'agite dans la tuyauterie, et ça donne déjà les démangeaisons de l'eczéma. Ensuite, on peut avoir un eczéma sec ou un eczéma purulent. Quand on a de l'eczéma purulent, c'est parce qu'il y a trop d'humidité à la surface du corps. Cette humidité, elle a pu être poussée notamment par la chaleur interne. On a de la chaleur dans son corps, on mange un truc épicé et on boit un coup, ça rajoute de la chaleur et toute cette chaleur, elle va repousser les liquides en surface du corps. Et paf, ça, c'est le feu aux poudres aussi, ça. C'est vraiment le mélange explosif. Et quand c'est un eczéma sec, très souvent ça vient dans la chronicité, mais ça peut le faire aussi, c'est que le corps de toute façon il n'a même pas d'humidité à pousser. Il est vraiment en gros vide de yin et de sang, c'est desséché, donc on n'a plus que ce vent qui s'agite dans un sang qui est trop peu important et trop chaud, et ça s'agite dans la tuyauterie, et donc on arrive à avoir un eczéma humide, purulent, ou un eczéma sec, dans les deux cas. On va devoir, vous imaginez bien, aider l'organisme à fabriquer plus de sang et rafraîchir ce fameux sang. Alors, en prévention, on va éviter tout ce qui est chauffant, mais une fois que la crise d'eczéma est là, il va falloir faire des choses. Le moment n'est plus à la prévention. On peut toujours boire du thé vert à la menthe quand il faut se rafraîchir, dans tous les cas, plutôt que du café ou de l'alcool, ça c'est évident. Boire suffisamment d'eau, avoir une alimentation saine et plutôt avec des aliments qui rafraîchissent l'organisme. À la fin de la capsule, je vous dirai ce que vous pouvez télécharger et qui vous aidera dans ce sens-là. Alors, en dehors de ça, donc vous avez bien compris qu'il va falloir nourrir son sang. En médecine chinoise, on va aussi chasser le vent, mais plus vous imaginez bien que plus vous aurez de sang en quantité qui remplira votre tuyauterie, moins il y aura de vent dans la tuyauterie. Ça, c'est vraiment le traitement de fond et le traitement à faire sur du long terme, parce que si vous voulez vivre longtemps en bonne santé, il y a intérêt à avoir suffisamment de sang. On est dans un cas où ce déséquilibre amène de l'eczéma, mais ce déséquilibre-là peut amener aussi bien d'autres désagréments. Je souris parce que j'ai régulièrement des personnes qui viennent me voir et qui, par exemple pour de l'eczéma, et qui me disent c'est dingue parce que avant j'étais nerveuse et je dormais mal la nuit, et puis maintenant non seulement mon eczéma va mieux, mais je dors bien et je suis plus nerveuse. Eh bien oui, parce qu'en fait les différents symptômes venaient d'un seul et même déséquilibre. Donc en soignant l'eczéma, en fait, on soigne tout. C'est toute l'intelligence magnifique et magique de la médecine chinoise. Alors maintenant, je vais vous donner ces deux recettes, une pour l'eczéma purulent, une pour l'eczéma sec. Mais avant, je vais vous donner quand même un petit truc pour calmer les démangeaisons. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un bain qui ne soit pas long et qui soit tiède, surtout pas trop chaud, et qui ne soit pas long. Et puis pas trop froid non plus, parce que quand c'est trop froid,
le corps, il va se refroidir à la surface. Donc, le yang, l'énergie, va se dire « Waouh, ça s'est rafraîchi à la surface, faut y aller !» Il va lancer la cavalerie à la surface pour réchauffer. Parce qu'on ne lui dit pas « Non, non, il n'y a pas besoin que tu viennes réchauffer, laisse la cavalerie dans l'écurie. » Non, 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 non. Ça refroidit le corps, il va envoyer la cavalerie. Donc, sur le moment, ça fait du bien, mais après, c'est pire. Donc, pas de douche froide, pas de bain froid. Et puis, pas de douche chaude ou de bain chaud, parce que déjà, il fait trop chaud. Donc, il faut prendre tiède et pas longtemps. Et il faut mettre des flocons d'avoine dans le bain. Et ça va calmer les démangeaisons. Donc, c'est un truc tout simple. Il y en a un autre qui est une astuce. C'est un remède populaire chinois, ça. Il faut chaque jour manger 4 abricots pendant 3 jours. Et avec un autre abricot, il faut le prendre. Et il faut tapoter l'abricot sur les lésions qui démangent. Donc là, c'est 2 choses en local. Et maintenant, vous avez bien mérité que je vous donne les 2 recettes qui vont vous aider dans chacun des cas. On va commencer par un eczéma humide. Donc si on a un eczéma humide, il va falloir dans tous les cas permettre à l'organisme de faire plus pipi pour enlever toute cette humidité qui s'englue à la surface du corps avec de la chaleur. En plus, vous voyez bien, ça fait une glu. Hein. Et on va rafraîchir le corps. Alors pour ça, il va vous falloir des haricots azuki. Les haricots azuki, vous les trouvez en magasin bio. D'ailleurs, vous pouvez les manger très régulièrement. C'est très très bon pour le foie, les haricots azuki, et très bon pour l'eczéma. Alors, ce sont des petits haricots rouges. Il vous faut également de la barbe de maïs. La barbe de maïs, si vous avez des épis de maïs dans un champ, eh ben, il n'y a pas besoin d'aller autre part, vous allez dans un champ et vous prenez de la barbe de maïs, c'est les grands fils sur les épis de maïs. Et vous pouvez également l'acheter en herboristerie chinoise ou dans un laboratoire de pharmacopée chinoise sous le nom de Yumixu. Je le dis bien à l'occidental. Alors c'est YU, plus loin MI et plus loin XU. Et donc il vous faut de l'orge perlée également. Et là aussi vous la trouvez soit en magasin bio, soit en herboristerie chinoise ou en laboratoire de pharmacopée chinoise sous le nom de Yiren. Je la donne régulièrement, donc peut-être que vous la connaissez. Alors Yiren, ça s'écrit YI, plus loin YI, plus loin REN. Et on a tout ce qu'il nous faut. Des azuki, de l'orge perlée Yiren et de la barbe de maïs Yumixu. Vous mettez le soir à tremper 15 g d'haricots azuki, 30 g d'orge perlée dans 1 demi-litre d'eau, vous laissez toute la nuit. Le matin, vous faites bouillir, vous faites cuire longtemps, 45 minutes à 1 heure. Vous mettez la barbe de maïs dans une petite, comme un petit sachet à thé. Le nom m'échappe en cuisine. On met dans des petits sachets, je sais plus. Enfin, vous voyez bien, on met dans un petit sachet. Vous mettez les 15 grammes de barbe de maïs dedans. Et puis vous les rajoutez à la fin de la cuisson. Oui, non, vous pouvez même les manger. En fait, ça se mange, ça. Donc, les 5 dernières minutes, en fait, vous mettez de la barbe de maïs dans la cuisson, coupez en petits bouts, ou si vous voulez pas manger ça, vous la mettez dans une petite gaze pour pouvoir l'enlever. Hein. Et ensuite, eh bien, vous allez boire le jus et manger cette décoction. Ce gruau. Vous pouvez, alors ça va faire votre repas du petit déjeuner ou de midi, hein, ça on est d'accord, mais vous allez le manger pendant 1 semaine et ça va drainer votre organisme, ça va tonifier votre énergie, ça va aider à fabriquer plus de sang et ça va donc soigner le fond du problème, rien que cette petite recette. Maintenant, si vous avez plutôt un eczéma sec, il va vous falloir une autre recette parce que c'est pas le moment de faire pipi. Et dans la recette que je vous ai donnée précédemment, l'orge perlée et la barbe de maïs, c'est fait pour faire pipi essentiellement. Alors, on n'en a pas besoin dans ce cadre-là. Donc, on va changer de recette pour beaucoup plus nourrir le sang. Il vous faudra des mûres. Alors, si on n'est pas en été, ce sera plus dur d'en trouver, ou en automne, hein, mais bon, on peut toujours en trouver des congelés. Donc, il vous faudra des mûres. Il faudra également, ah oui, des bulbes de lys. Alors, le bulbe de lys, ça se trouve également en épicerie chinoise, mais plutôt en herboristerie,
ou en laboratoire de pharmacopée chinoise, et ça s'appelle Baire. Ça s'écrit B-A-I, plus loin H-E, Baire. Donc des bulbes de lys, 10 jujubes, c'est des dattes rouges. Donc alors ça, vous les trouvez en épicerie chinoise. Il faut toujours en avoir. Si vous êtes une femme, des dattes rouges, des jujubes, vous devez aller très régulièrement vous approvisionner en épicerie chinoise. Si vous n'en trouvez pas, vous en trouverez en laboratoire de pharmacopée chinoise, ça s'appelle DATSAO, D-A, plus loin Z-A-O. Mais honnêtement, je vous indique qu'il vaut bien mieux l'acheter en épicerie chinoise, que c'est pas cher, alors qu'en pharmacopée chinoise, c'est beaucoup plus cher. Donc on a dit des mûres, des bulbes de lys Baire, des dattes, DATSAO, des dattes rouges, des jujubes, et puis 3 olives. C'est cool. Alors vous mettez 30 g de mûres. Ensuite, 30 g de bulbes de lys Baire. Puis 10 jujubes que vous enlevez le noyau et vous coupez en petits morceaux. 3 olives que vous enlevez le noyau et que vous coupez en petits morceaux. Et vous mettez ça dans une tasse et demie d'eau. Vous faites bouillir, vous faites cuire après 10 minutes à feu doux. Et puis vous buvez ça et vous mangez les remèdes. Donc éventuellement vous faites cuire un petit peu plus longtemps si vous voulez que les bulbes de lys soient plus mous, d'accord? Et vous faites ça également pendant une semaine. Vous pouvez le reproduire, vous attendez une semaine puis vous le refaites, ou alors vous en mangez pendant 5 jours, vous laissez tomber 2 jours et vous en remangez pendant 5 jours. Et donc ça va aider votre organisme à refabriquer du sang, à calmer cette chaleur qu'il y a à l'intérieur du sang, et puis pour calmer toute cette chaleur émotionnelle et cette chaleur alimentaire, on a vu que au niveau des aliments, il faut y aller avec des aliments frais, et puis au niveau émotionnel, c'est faire des respirations thoraciques et ventrales pour détendre votre diaphragme. Vous pouvez aller voir la vidéo sur la respiration, l'urgence anti-stress, qui est sur cette chaîne et que je mettrai en suivi après cette vidéo-là pour que vous puissiez la voir directement. Alors, vous avez déjà bien ce qu'il faut pour vous soigner en cas de crise d'eczéma. Vous avez également compris ce qu'il fallait rééquilibrer. On est d'accord? Alors, si pour vous rééquilibrer plus en fond, aller plus loin, de manière plus puissante, je vous indique toujours qu'il faut aller voir un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. Évidemment, il faut aller en voir un bon. Si vous ne savez pas s'il y en a un bon dans votre coin, vous pouvez me faire un mail pour que je vous indique un contact. Et puis sinon, sachez que je fais des consultations par Skype. Donc vous pouvez me contacter à isabelle@centre-tao.com. Vous pouvez aller voir mon site www.centre-tao.com. Allez sur ma page Facebook, Centre Tao Nancy. Vous pouvez également partager cette vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui ont d'eczéma ou des enfants qui ont fait de l'eczéma. Donc ça aidera beaucoup de monde. À ce moment-là, vous cliquez sur partager en dessous de la vidéo. Le lien s'affiche. Vous faites un copier-coller sur les réseaux sociaux ou vous l'envoyez par mail, message, pour tout ce que vous voulez, pour pouvoir faire répandre l'information. On est d'accord? Pour télécharger l'e-book pour les aliments, alors c'est l'e-book pour l'alimentation manger selon le Tao. Dedans, vous allez trouver les aliments qui sont rafraîchissants, les aliments qui sont réchauffants. Donc ça vous permettra d'avoir une bonne vision sur les aliments que vous devez éviter et sur les aliments que vous devez favoriser. Hein, je vous encourage à le lire complètement. On m'a déjà dit que c'était une Bible, je veux bien le croire, mais pour vous, ce qui vraiment est très important là, c'est que vous rafraîchissiez l'organisme, quelle que soit la cause du chauffage. Donc il faut cliquer sur le template ou alors sur le lien qui s'affiche en dessous. Quand on ne voit pas le lien, c'est qu'il est caché. Pour le décacher, il suffit de cliquer sur la petite flèche grise en bas à droite de votre écran sous la vidéo et ça le décachera. Je crois qu'on s'est tout dit. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez les poser en dessous de la vidéo sur YouTube. Je reçois les messages et je réponds. Super. On est d'accord? À très vite, à très très bientôt pour
d'autres maux, maladies et symptômes à soigner grâce à la médecine chinoise. Je vous embrasse très fort. Continuez à faire palpiter cette fille du soleil que vous avez dans le cœur, hein. Surtout. Ciao.